Il est 9h à Bamako, la même heure partout au Mali. Le journal, Mohamed Diarra. Le temps, 27 degrés, la maximale attendue est de 34. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. La 10e promotion des élèves commissaires est baptisée Feu Alun Badra Djamoutene, ancien directeur général de la police. La cérémonie de sortie était présidée hier à l'école de police par le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta. Les candidats au concours de recrutement dans l'armée ont encore une semaine pour déposer leur dossier et la bonne nouvelle est que les pièces à fournir ont été allégées. Une information donnée par le directeur de la DIRPA hier. À suivre la page des sports avec Famille Gouté. Bonjour. Bonjour Mohamed Diarra. Alors dites-nous en 30 secondes la quintessence de l'actualité des sports. La page sport sera très riche ce samedi matin. À l'affiche, on parlera du basketball, du football, de l'athlétisme, du rugby et de la boxe. En basketball, c'est bien sûr les finales 2023 de la Coupe du Mali. En football, il sera question, bien entendu, du classico entre le Real et le Barça. Et en boxe, le combattant attendu entre le Camerounais Francis Ngannou et Tyson Fury, c'est ce soir. Une page de sport très riche. Rendez-vous dans une dizaine de minutes sur le dossier culture. On nous parle de l'arbre généalogique avec Alpha Mega et ses invités. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. Bienvenue dans cette édition. Ils sont plus de 230 élèves commissaires à s'engager pour le Mali, parmi lesquels 34 personnels féminins. Ils constituent ainsi la 10e promotion. Une promotion baptisée Feu Alun Badra Djamoutene, ancien directeur général de la police. Ce nouveau contingent va ainsi contribuer à renforcer le dispositif sécuritaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Le président Assimi Goïta a saisi l'occasion pour rappeler à la promotion le respect des engagements envers le pays et surtout le devoir de protection des citoyens et de leurs biens dans l'exercice de leur profession. La synthèse de l'interview qu'il a accordée à notre micro, c'est avec Moribo Mariko. C'est la fin de vie d'élèves et le début de carrière de commandant pour cette nouvelle promotion de commissaire de police. Ces éléments, au nombre de 232, dont 34 personnels féminins, viennent ainsi de finir 7 mois de formation assidue. Des modules suivis en théorie et en pratique et qui vont leur permettre de relever les défis sécuritaires de notre pays. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Et tout d'abord, je voudrais féliciter les nouveaux promis pour les résultats obtenus et saluer et féliciter l'encadrement, l'ensemble des personnels, le directeur général de la police et le ministre de la Sécurité pour le bon déroulement de cette formation et qui est une première après la militarisation de la police. Le président de la transition, visiblement satisfait du travail abattu pour répondre ainsi à l'une des recommandations des Assises nationales de la refondation, a félicité les formateurs et rappelé aux nouveaux commissaires leurs devoirs non seulement envers les pays, mais aussi envers les citoyens. Nous avons écouté les nouveaux commissaires qui viennent de prendre des engagements face à l'État. Leur engagement de servir la patrie avec honneur et loyauté. Leur engagement de respecter les lois et règlements. Leur engagement de veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. Et ceci est un défi permanent pour tous ces commissaires qui viennent de prêter serment. Et aussi la sortie de la 10e promotion des commissaires coïncide avec le redéploiement des femmes sur l'ensemble du territoire national. J'ose espérer que ces effectifs au nombre de 232 vont renforcer non seulement les ressources humaines de la police, renforcer le dispositif sécuritaire dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et la lutte contre les groupes armés terroristes. La promotion porte le nom de Feu Alun Badra Djamoutene, ancien directeur général de la police nationale, décédé un lourd héritage qu'il va falloir bien préserver. Je voudrais inviter aussi les nouveaux commissaires à tisser des relations humaines avec les populations sans laquelle la réussite de leur mission sera vouée à l'échec. Je les encourage aussi à incarner les mêmes valeurs que leurs parrains, le feu inspecteur général Alun Badra Djamoutene, qui a consacré toute sa carrière au rayonnement de la police nationale, tout en les souhaitant bon courage et bon vent pour leur future carrière. Un contingent spécial, visiblement fier, premier d'une série nous a-t-on dit, mais surtout bien armé et qui n'a pas manqué de renouveler l'engagement de répondre à son devoir, tout que cela pourrait les appeler. Oui, la première promotion de la 4e République. Les jeunes se sont engagés à honorer leur serment.
Des engagements qui devront permettre donc la libération du Mali. Le coordinateur spécial des Nations Unies pour le développement à la tête d'une forte délégation est en séjour au Mali. L'expert en développement Abdoulaye Mar Diaye et sa délégation ont été reçus à Lège et à la Primature. Au menu de la rencontre, la nouvelle dynamique des autorités maliennes pour donner au Mali toute sa souveraineté. La synthèse avec Foussine Tounkara. C'est une délégation onusienne mixte qui fait face au chef de gouvernement. Elle est composée du coordinateur spécial des Nations Unies pour le développement, la directrice régionale du PNUD pour l'Afrique et d'autres responsables onusiens en charge des questions humanitaires et de développement. À Bamako, la délégation affirme qu'elle est là pour une séance d'écoute. Abdoulaye Mar Diaye, coordinateur spécial des Nations Unies pour le développement. Nous voulions voir les tenants, les aboutissants de l'expérience malienne. Et comme l'a dit le Premier ministre, essayer d'inventer l'histoire avec le gouvernement et d'oser l'avenir. Il est vrai que le Mali fait face à beaucoup de défis comme l'ensemble du Sahel. Et d'ailleurs, il faut toujours ajuster cette narrative qu'on nous bombarde comme une sorte de doxa, que vous êtes en crise, vous êtes en désespoir, mais ce n'est pas totalement vrai. Nous avons vu la résilience du Mali et moi j'ai confiance à l'avenir et que donc on peut oser l'avenir. Nous les Nations Unies sommes venus pour le peuple du Mali et le peuple du Sahel. Le Premier ministre, dans ses propos, après avoir écouté attentivement ses interlocuteurs, atteste que la démarche entreprise par cette délégation est conforme à l'aspiration des autorités de la transition. Dr Choguel Kokla-Maïga, Premier ministre. Il faut une rupture de la façon de faire. Il faut de nouveaux paradigmes. Le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui. Partout où les Africains ont des positions, il y va de votre honneur, de l'honneur du respect de la fonction que vous occupez, d'investir autant qu'il faut pour que le Mali avance. La conférence du PNUD qui va se tenir, c'est une conférence historique. Elle ne ressemble pas aux autres. Elle doit laisser des traces pour l'histoire. Avant cette entrevue avec le chef du gouvernement, le coordinateur spécial des Nations Unies pour le développement et sa délégation ont été reçus à Lège. Ils ont pris connaissance du fonctionnement de l'organe et réitéré leur soutien pour l'atteinte des missions assignées à Lège. 9h08 à Aguelhok. L'engouement a eu raison sur la date de clôture. Et oui, les candidats au concours de recrutement dans l'armée ont encore une semaine de plus pour pouvoir déposer leur dossier. Et la bonne nouvelle est que les pièces à fournir ont été allégées. L'information a été donnée hier par le directeur de l'information et des relations publiques des armées. Pour plus de détails, écoutons le colonel-major Suleiman Damele au micro de Abdul Karim Kaba. Les dates de dépôt, initialement des dossiers de candidature qui étaient du 23 au 29 octobre 2023, ont été prorogés jusqu'au vendredi 3 novembre 2023. Pour ce qui concerne les dossiers de candidature à fournir, au lieu d'une copie légalisée de la carte NINA ou de la fiche individuelle et de la carte d'identité civile en cours de validité, il est requis dorénavant d'avoir uniquement l'une de ces pièces ci-dessus légalisées. Aussi, pour des besoins de compréhension, contrairement à ce qui accourt sur les réseaux sociaux, les candidats de sexe masculin n'ayant aucun diplôme sont autorisés à postuler partout, excepté la gendarmerie nationale où le diplôme d'études fondamentales DEF est requis. Oui, Famorou Douté, rebonjour. Bonjour Mohamed Diarra. Le rendez-vous, c'est bien cet après-midi à partir de 14h dans la salle Salamatou Maïga au Palais des Sports de Bamako. L'événement, c'est bien les demi-finales 2023 de la Coupe du Mali, dames et messieurs. Oui, les finales de la Coupe du Mali, dames et messieurs. Un match Djoulouba-Assé, Stade Malien de Bamako, quelle que soit la discipline, n'est jamais une rencontre facile. Et pourtant, les deux formations se retrouvent ce samedi 28 octobre en finale de la Coupe du Mali de basketball en série dames. Au-delà de la forte rivalité sportive, l'enjeu sera de taille. Les stadistes veulent réaliser le doublé, c'est-à-dire Coupe Championnat, alors que les Djoloubis comptent sauver leur saison par la Coupe du Mali 2023. Je vous propose d'écouter respectivement Bintou Koulibaly, entraîneur assistante au Djoulouba-Assé, et Alou Kane,
l'entraîneur adjoint du Stade Malien de Bamako. Les deux techniciens sont au micro de Bouraïma Diallo. Coupe du Mali aussi, c'est une autre réalité. Donc nous, on est là, on a travaillé là-dessus, on a corrigé les erreurs et on est prêt pour le samedi. C'est la finale de la Coupe du Mali. Chaque année, le Stade malien a pour objectif d'être champion et puis d'avoir la Coupe du Mali. Donc cette année, nous avons pu être champions. La dernière phase, c'est la finale de la Coupe du Mali. Nous sommes détenteurs de ce trophée-là. Nous partons encore pour garder ce trophée. Voilà, qui du Stade Malien de Bamako du Joli Basset remportera le trophée de Dame Coupe du Mali 2023 du basketball féminin. La réponse ce samedi 28 octobre dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports de Bamako. Oui, nous restons dans la même discipline pour voir comment nos compatriotes évoluent aux États-Unis en NBA. Ils sont 5, j'imagine, Pamela Djoursi. Effectivement, mais avant d'en arriver là, on va parler aussi des finales des messieurs de la Coupe du Mali de basketball. Ce sera le Stade Malien de Bamako et l'AS Real de Bamako. Écoutons Zoumana Koulibaly, l'entraîneur de l'AS Real, et Kaba Kanté, le technicien du Stade Malien de Bamako. Ils sont au micro de Salifou Edrago. À part 3 anciens, tous les autres joueront leur première finale. Ça fait quand même 6 ans qu'on ne peut pas arriver en finale, donc on est vraiment motivé pour jouer cette finale. On sait que ça ne va pas être facile parce que jouer contre tous les champions, ça n'a jamais été facile. Mais nous, on se prépare en conséquence. Une finale, ça se gagne. C'est différent d'autres matchs. Ce que j'ai vu en quart de finale et demi-finale, ça veut dire qu'on doit les prendre très, très, très au sérieux. Voilà, la finale de cet après-midi sert également de préparation pour le Stade Malien de Bamako en route pour la Basketball Africa League. Ils sont bien au nombre de 5 joueurs d'origine malienne qui évolueront cette saison en NBA, comme vous le disiez tout à l'heure. Il s'agit de Cheikh Diallo de Miami Heat, 27 ans, 2,03 m pour 99 kg. Adama Sanogo de Chicago Bulls, 21 ans, 2,06 m pour 117 kg. Bilal Koulibaly des Wizards de Washington, 19 ans, 1,99 m pour 88 kg. Moussa Diabaté des Clippers de Los Angeles, 21 ans, 2,07 m pour 98 kg. Et Toumani Kamara de Portland Blazers, 23 ans, 2,07 m pour 105 kg. Concernant Adama Sanogo, champion universitaire en avril 2023 avec les Huskies de Connecticut, les meilleurs joueurs du tournoi, il n'a pas été drafté par les franchises NBA, mais le Malien de 2,06 m a pu se consoler en signant un two-way contrat à double voie avec les Chicago Bulls. Introduit en 2018, ce contrat permet aux équipes NBA de tester un joueur sur un maximum de 50 matchs. Alors Adama Sanogo a été repéré lors d'un camp de basketball organisé par son aîné, justement Cheikh Diallo. Ce dernier, après des exils en Russie et au Japon, est revanchard pour son retour en NBA et s'est engagé avec le Miami Heat. Oui, des tailles assez impressionnantes, 2,7 m. La Fédération malienne d'athlétisme organise un stage de mise à niveau des entraîneurs en demi-fond et fond. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, ils sont au nombre de 15 entraîneurs de course à bénéficier de cette formation de recyclage. La session a démarré ce vendredi 27 octobre 2023 et se poursuivra jusqu'au 1er novembre à l'INGS. Durant 5 jours, les participants apprendront des nouvelles techniques sur les courses de demi-fond et fond. Ils recevront également des supports pour leur permettre d'être encore plus performants. Le formateur est un expert djiboutien. Il est aussi le directeur technique du comité olympique de son pays pour la Fédération malienne d'athlétisme, initiatrice de la formation. Avec l'appui du comité national olympique et sportif du Mali, il s'agit de renforcer les capacités des entraîneurs pour pallier le manque d'athlètes de haut niveau dans les courses de demi-fond et fond. Les courses de demi-fond et fond, c'est bien sûr les courses qui commencent à partir de 1 km 500 jusqu'à 10 km, 15 km et voire 20 km, on va dire. Oui, on change de discipline pour parler football. Alors, dites-nous quelle est cette affiche inédite cet après-midi? FC Barcelone et Real Madrid, le vrai classico. Ce samedi à 14h15, temps universel, les yeux de tous les observateurs du football seront tournés sur Camp Nou où se déroulera le 255e classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid à l'occasion de la 11e journée de la Liga. Sur les 254 précédentes confrontations, c'est 102 victoires pour le Real, 100 victoires pour le FC Barcelone et 52 matchs nuls. Alors d'un point de vue comptable et toute rivalité mise de côté, ce match entre le FC Barcelone et le Real Madrid est avant tout une opposition de grande importance dans la course au titre en Liga. Avant le coup d'envoi du match, ce sont bien les Merengues qui sont devant avec 25 points, soit une petite longueur d'avance sur les Blaugrana. Les deux clubs sont
pour le moment derrière le surprenant Gérone en championnat. En cas de succès à l'extérieur cet après-midi, les hommes de Carlo Ancelotti réaliseraient là une grande opération dans la course au titre en distançant de 4 points leur adversaire le plus féroce dans la course. De son côté, si le Barça cherchera à l'emporter pour passer devant son éternel rival. En 2 mots, l'enjeu est à la hauteur de l'affiche. C'est bien à 14h15 temps universel. En rugby, à 15, la finale du mondial masculin 2023 se joue ce samedi. Elle mettra aux prises l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Oui, quel match! Oui, l'opposition entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande est très fréquente dans le rugby à 15 et les deux équipes se sont affrontées à 105 reprises, toutes compétitions confondues. Les Sud-Africains ont remporté 39 rencontres contre 62 pour les Néo-Zélandais et 4 matchs nuls. Ça va être la 6e fois, dont la 2e fois en finale, que les deux sélections vont s'affronter en Coupe du Monde face aux All Blacks ce samedi 28 octobre au Stade de France à 19h temps universel. Les Springboks viseront un doublé et un 4e titre historique mondial après 1995, 2007 et 2019 pour les Sud-Africains et 1997, 2011 et 2015 pour les Néo-Zélandais. La finale entre les deux pays avait été remportée, la première finale entre les deux pays avait été remportée 15-12 par l'Afrique du Sud à domicile en 1995 et ce sont également les deux sélections qui ont le plus dominé le classement World Rugby et leur rivalité est toujours considérée comme l'une des plus belles oppositions de ce sport. L'Afrique du Sud est actuellement en première au classement mondial. L'Angleterre, battue de justesse 15-16 par l'Afrique du Sud en demi-finale, s'est consolée ce vendredi en s'adjugeant la 3e place de la Coupe du monde de rugby grâce à son succès dans la douleur sur l'Argentine 26-23. Un week-end sportif, que de belles empoignades. On change de discipline pour parler de la boxe. Le combat très attendu entre le Camerounais Francis Ngannou et le Britannique Tyson Fury aura lieu ce soir. Ce sera à Riyad en Arabie Saoudite. Les deux hommes s'affronteront en 10 rounds de 3 minutes. Champion du monde des poids lourds WBO, WBA, IBF et WBC depuis 2021, Fury part avec les faveurs des pronostics. Pas de quoi perturber Francis Ngannou qui croit en sa bonne étoile. Je crois vraiment que tout est possible et laissez-moi vous dire quelque chose, d'où je viens, tout ce que j'ai fait, personne n'a cru à moi. En plus, j'ai l'habitude de ne pas être favori, a lancé le Camerounais en conférence de presse. S'il a accepté ce combat alors que beaucoup d'adversaires se sont défilés à l'idée d'affronter Tyson Fury, comme l'a confirmé le Britannique en personne, c'est parce que Francis Ngannou a pris l'habitude de renverser des montagnes de par son parcours depuis les carrières de sable de Batié, en passant par sa situation de migrant pour finir par arriver en région parisienne avec un statut de sans domicile fixe. Le Camerounais est un dur au mal. Après avoir atteint le sommet à l'UFC avec la ceinture mondiale des poids lourds, il veut poursuivre son conte de fées. S'il perd face à Tyson Fury, nul ne sera étonné. S'il l'emporte grâce à son punch enregistré comme le plus puissant au monde, il prendra alors une nouvelle dimension en devenant celui qui a fait chuter du trône le Gypsy King. 34 combats, 33 victoires, 1 nul lors de ce duel atypique. Ceci en plus du jackpot qu'il est déjà assuré de toucher pour ce combat. Selon Sport Payout, Francis Ngannou empochera au moins 2,5 milliards de francs CFA qu'il gagne ou qu'il perde. Une somme colossale en comparaison des 300 millions de francs CFA perçus lors de la défense des ceintures à l'UFC face à Cyril Gane en janvier 2022. Mais ce sera encore loin des 7,5 milliards de francs CFA qui attendent Fury. Pour entrer dans cette dimension, Francis Ngannou sait ce qu'il lui reste à faire. Oui, une page de sport très riche avec de nombreuses disciplines. Merci bien, Famourou Diourté. 9h19. Chronique, culture et société. L'arbre généalogique ou connais-toi toi-même, c'est la thématique de la chronique culture et société de ce jour. Sur la question, le regard croisé des sociologues et des historiens avec Alpha Mega. Qui étaient vos ancêtres? Comment en parler à vos petits-enfants? Si les réflexes ont disparu au point de faire perdre des repères, allons à la découverte culturelle de l'arbre généalogique et tâchons de savoir le construire. C'est même pas une importance, c'est même la première importance. Docteur Suleiman Boré, historien. Et je vous renvoie, si Socrate l'avait dit en 400 avant Jésus-Christ, je vous dis, chez nous, nous avons de la plus belle manière, esprit de la plus belle manière. Vous savez, chez nous, on dit, ni yanu djujonko, il a bambi joro. Celui qui se méprend sur ses origines ne saura pas où aller. Il faudra savoir qui tu es d'abord, connaître ses origines et à partir de là savoir où partir. C'est pourquoi on dit le présent tire ses origines du passé et on projette à partir du présent. Quand on connaît ses origines,
on sait se comporter dans la société. Younoussa Touré, socio-anthropologue. On sait définir sa place même dans sa société. Un savoir plus complet de son histoire, de sa culture. Plus concrètement, un arbre généalogique est une représentation graphique de la généalogie ascendante ou descendante d'un individu, celui sur lequel porte la généalogie. Cet arbre représente les liens familiaux. En fait, les racines ne sont pas les ancêtres. Quand on fait l'arbre généalogique, en général, c'est le tronc, les ancêtres, ça c'est au niveau du tronc. Et pour descendre, si on prend Alpha, fils de Ibrahim, donc vous prenez Ibrahim, n'est-ce pas? Ensuite, vous tracez la descendance de Ibrahim. Ensuite, celui qui était le père d'Ibrahim est en haut. Vous qui êtes le fils d'Ibrahim, vous êtes un peu en bas sur la ligne. Et c'est partagé entre le père et la mère. Et vous avez deux colonnes qu'on suit comme ça. Donc, si Ibrahim a d'autres frères, on les met de façon parallèle. Ensuite, on descend. Faire un arbre généalogique est une excellente façon de découvrir des membres de votre famille qui pourraient autrement être perdus à jamais. En remontant les branches de votre arbre, vous pouvez découvrir des informations sur vos ancêtres qui pourraient être difficiles à trouver autrement. En découvrant l'histoire de vos ancêtres, nous obtenons une meilleure compréhension des difficultés qu'ils ont rencontrées et nous ressentons souvent plus d'amour et de compassion à leur égard. Dr Suleiman Boré, historien. Notre souci a été quoi? Nous avons très mal amorcé très certainement le tournant de ce choc-là. Je vous rappelle à ce titre ce qu'a dit un Lord Macaulay en 1832 au Parlement anglais. Par rapport aux Africains, il a dit « J'ai traversé toute l'Afrique. Je n'ai pas vu de mendiants, je n'ai pas vu de misère. Au contraire, j'ai vu une société de culture très développée. Nous ne pourrons jamais dominer ce peuple à moins de briser sa colonne vertébrale. Ça veut dire sa culture et son système d'éducation. Et c'est ce qu'ils ont pu faire aujourd'hui. » Il y a toujours un intérêt qui se développe sur vos origines familiales. Mieux connaître sa généalogie peut servir pour plusieurs raisons. Redonner vie à des personnes que l'histoire n'a pas retenues. Découvrir des modes de vie très différents des nôtres ou encore tout simplement avoir une activité familiale. Younoussa Touré, socio-anthropologue. Si vous avez une connaissance parfaite de vos ancêtres, et cette pratique culturelle est, n'est-ce pas, reproduite à travers les enfants, à travers les arrière-petits-enfants. C'est ce qui permet de garder, n'est-ce pas, la société, la reproduction au sein de la société. Ça évite aussi les mariages très approchés, si vous voulez. Ça évite aussi, ça permet aussi d'éviter l'inceste. De cette immersion culturelle dans la construction de notre arbre généalogique, il vous reste maintenant un défi à relever. L'exercice de présenter votre généalogie ascendante sur le nombre de générations que vous estimez. Voilà, 9h passées de 23 minutes à la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alban Ouattara, la mise en onde, coordination éditoriale Ousmane Daoud. La mise en ligne est assurée par Tamsir Diabaté et toute son équipe. Retrouvez cette édition en replay sur notre site www.ortin.ml et notre plateforme digitale. D'ici là, passez d'excellents moments accompagnés d'un programme de Radio Mali. Au revoir.